Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 11 septembre 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, mais on va parler d'une nouvelle charte. Donc on va aller sur une échelle logarithmique, on va aller sur le long terme. C'est vrai que j'ai abordé ça dans le Discord et j'aimerais l'aborder avec vous dans les briefs. Comme d'habitude, on ira checker les spreads, on ira checker un petit peu les assets à risque. On ira checker aussi bien entendu les altcoins. Donc aujourd'hui, comme d'hab, Ethereum, XRP, Litecoin. Aujourd'hui, on parlera aussi de Tezos, ZEC et Chiliz. D'ailleurs, ZEC, un événement fondamental qui arrive sous peu, donc on va en parler. Alors, je vais passer sur le Bitcoin en court terme. Franchement, il s'est rien passé depuis hier. Le brief n'est pas obsolète. On est toujours, grosso modo, dans un range qui se situe comme ceci. On attendra résolution de ce range. Maintenant, ce qu'on voit au niveau de l'order flow, c'est que beaucoup quand même de gens short un petit peu. Dès que le cours baisse, on le voit, l'open value augmente un petit peu. Le founding part très vite dans le négatif. Donc, les gens aiment short un petit peu cette zone. Donc, on peut totalement espérer un rebond, bien entendu. Mais il faut aussi savoir qu'ils ont très vite peur. Malgré qu'ils shortent très rapidement, on le voit aussi ici, ça clôture très vite. Il n'y a pas beaucoup de liquidation, ça reste assez faible, 1 million par-ci, 1 million par-là, c'est pas énorme. Donc dès que le prix rebondit, ces mecs clôturent leur position très vite. Alors le tout, c'est de savoir est-ce que la liquidité est toujours bien présente plus haut ou non. Mais de ce que je vois, c'est qu'ici, c'est plus enclin à short, donc on peut totalement s'attendre à un rebond. On en parlait d'un potentiel rebond qui pourrait venir chercher le premier arrêt, voire même le tag de notre structure de la neckline ici, donc les 11 100, 11 200$, ça dépend un petit peu des exchanges. Donc moi là je suis sur les contrats futurs, mais on peut totalement s'attendre à un rebond. Si on n'a pas de rebond, parce que le momentum actuellement donne l'information au vendeur bientôt, en tout cas elle donnera bientôt l'information. Si on se remet à avoir du M sur le momentum, pour l'instant il n'est pas encore présent, on se dira bon ça y est, les vendeurs reprennent le momentum dans cette contraction, consolidation, et on est peut-être prêt à partir sur des mouvements de continuation pour aller chercher plus bas. Donc un peu mitigé, mais quoi qu'il arrive, voilà. Est-ce que ce marché a bottom maintenant? Non, pour moi il est trop tôt pour parler de bottom. Au minimum, je m'attends toujours à un retest du premier arrêt pour connaître la nature du mouvement. Et si ce premier arrêt cède, je le répète souvent, je peux totalement m'attendre à un retour en zone de rechargement, voire à m'attendre même à un retour sur ce potentiel bas de triangle qui est en train de se former, revenir chercher le bas du range au final, de ce range des 3100, 14 000$, et on va en parler justement après avec la charte en log. Et justement, il y a toujours ces gros creux dans la value ici qui nous attendent, donc le marché peut demander à revenir faire du business dans ce trading range, dans ces niveaux, dans ces creux dans la value. Donc ce serait pas ahurissant de voir du Bitcoin revenir faire du business dans ces zones. Je sais, ça peut faire peur, je sais, bon. Voilà, c'est comme ça. Et je vous dis ce que j'ai sous les yeux et voilà, j'ai aucun biais. Bitcoin peut aller à 1 million, Bitcoin peut aller à 100$, il n'y a pas de souci. Là-dessus, le marché fera bien ce qu'il en a envie. Ok, mais pour l'instant, je le répéterai toujours, on passe bien dans une dynamique baissière, dans ce mouvement tendanciel. Et l'objectif des bears, c'est de péter ce premier arrêt. L'objectif des bulls, c'est de le maintenir. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu de retest de ce premier arrêt. En tout cas, de test, bien sûr, de ce premier arrêt sur ce rallye. Et ça serait pas invraisemblable d'en avoir un dans les prochains jours. Maintenant, sur le court terme, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a un rebond avant de poursuivre la baisse ou est-ce qu'on y va direct? Ça j'ai aucune idée pour pas vous mentir. Enfin, j'ai une petite idée, mais bon, je lis pas l'avenir. Comme je vous dis, je vous apporte des arguments. Maintenant, après, on pourrait totalement partir sur des mouvements de continuation. On en a déjà parlé comme ceci, qui pourrait nous ramener bien plus bas ici. Par exemple, un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener dans les 8200$, s'il prend forme. Voilà, pas impossible qu'on parte sur des mouvements de continuation directement. Du côté des spreads, aucun signe de rebond. Par contre, du côté des spreads, les spreads continuent de dégueuler. On a toujours une offre qui surperforme la demande. Maintenant, on est bien en backwardation. Tant qu'on ne verra pas de W se dessiner, on ne pourra pas se dire ça et la demande regagne ce marché est prêt à respirer. Pour le moment, non, c'est la même chose sur Bitcoin, Ethereum. Litecoin est un petit peu différent, mais vous voyez, toujours pas de signe de W non plus sur Litecoin. Bon, voilà, les spreads ne sont pas très encourageants sur ce secteur crypto. Côté asset à risque et gold, bon, on a
un S&P qui décide de consolider un petit peu. Si on se remet à voir du W sur le S&P, ça pourrait être bon signe, hein. Ça pourrait nous prévenir entre guillemets qu'on est prêt à avaler cette baisse, hein, pour poursuivre et avaler tous ceux qui ont shorté ce marché. Bon, je vois pas grand chose d'autre à dire, hein, pour le moment, à part que Bitcoin semble assez corrélé aux assets à risque pour le moment. Ce serait peut-être même lui qui aurait initié ce mouvement baissier, qui sait. Mais on dirait bien que nos institutionnels décident de prendre profit, hein, sur ce rallye qui a été fait pendant qu'ils n'étaient pas là, hein, cet été, quand les particuliers se sont un petit peu chauffés. Probablement que les instituts décident de prendre des profits. Ok, je vois pas grand chose d'autre à dire du côté du gold ou des obligations. C'est la même chose depuis plusieurs jours, hein. Le gold est toujours en consolidation. Ce qui serait intéressant de voir, c'est de se dire, ok, est-ce que le gold, en fait, il est juste prêt à repartir, et s'il repart, que fait Bitcoin, hein? C'est ça qui serait intéressant de constater. On peut aussi aller checker un petit peu le dollar, on va voir un petit peu ce que fait le dollar. On va checker ça ensemble, hop. Alors, que fait le dollar? On avait parlé, hein, de cette zone de rechargement, des divs, donc la vigilance pour les bears, hein, sur ce rallye. On peut s'attendre à un rallye contre tendance maintenant, donc un mouvement qui vient retracer ce précédent mouvement, donc un marché qui respire un petit peu. On avait regardé un petit peu la diff qui était présente, William qui avait quitté cet état d'enfoncement, donc oui, on a bien un marché qui est prêt à respirer. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est la petite structure qui nous dit, ok, let's go, on est prêt à y aller. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on sera un petit peu patient. Mais il faut savoir que si le dollar retrace assez fortement, ça pourrait faire mal aux autres secteurs, hein. Ça pourrait faire mal justement au S&P, au Bitcoin, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on surveillera le dollar. Par contre, si le dollar continue de s'enfoncer, ça pourrait être bénéfique pour le coup, pourquoi pas au Bitcoin, au S&P, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on va surveiller un petit peu le dollar. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était parti asset à risque. Je suis revenu un petit peu sur le dollar. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la charte du Bitcoin à long terme. Donc là, il y a plein d'informations qui pop sur vos yeux. Vous devez vous dire, c'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc, à mon humble avis, pour moi, depuis ce gros cycle haussier, Bitcoin est dans une énorme consolidation, une énorme contraction. Et pour moi, ça a l'air de se confirmer avec ce nouveau sommet qui est en train d'être trouvé, à mon humble avis, hein, qui a été trouvé ici suite à ce M tout simplement, qui pose un top à ce rallye. Et c'est ce qui m'invite à penser d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de probabilités qu'on puisse revenir faire du business dans ces zones plus bas, parce que le marché est dans une zone de contraction et qu'il se contracte. Et qu'est-ce qu'une structure de contraction? Vous avez un sommet haut, un creux haut, un sommet plus bas, un creux plus haut, un sommet plus bas, un creux plus haut, jusqu'à ce qu'on ait résolution, hein. Résolution à la hausse ou résolution bien entendu à la baisse, ok? Et Bitcoin pour moi est totalement dans cette structure, on le voit. Ici on trouve notre ATH à 20 000 $, notre premier creux, hein, si on regarde bien sur le long terme, notre premier creux posé en W weekly sur ce premier arrêt, d'ailleurs on en parlera après. Donc le creux plus haut, le sommet plus bas, le creux plus haut ici, le sommet plus bas pour l'instant. Est-ce qu'on est prêt à venir chercher encore un nouveau creux pour poursuivre cette contraction qui dure depuis pas mal de temps, et à mon humble avis, encore une fois, la résolution de cette contraction nous donnera la direction pour les prochaines années. Alors, est-ce que dans les prochaines années, nous verrons un Bitcoin à 6 ou 7 chiffres, qui sait, ou alors est-ce que le monde est prêt à redécouvrir un Bitcoin à 3 chiffres? Je lis pas l'avenir, je peux pas vous dire oui, Bitcoin va être ici, ou il va être ici. Ce qu'on attend sur du long terme, c'est la résolution de cette contraction. On voit ça aussi sur le momentum, c'est-à-dire que là, le momentum nous dit quelque chose de très gros arrive. On voit la même chose sur le momentum, hein. Hop, je vous remets la contraction, c'est exactement la même sur le momentum, ok. Et le momentum nous dit un gros mouvement très brutal pourrait arriver. Et je l'analyse un peu je le prends en tout cas un petit peu comme, ok, on prépare le prochain mouvement des prochaines années, mais dans quelle direction ce sera? Bon, fondamentalement, on peut penser que ça peut être une direction haussière, mais ça peut totalement être une direction baissière, encore une fois. Je lis pas l'avenir. Si ce marché est en train d'instaurer un top, parce que c'est possible, hein, faut savoir un petit peu qu'au précédent cycle, les big boys, hein, donc les gros portefeuilles, ont aspiré toute l'offre ici, hein, donc entre 240 et 220 $. Alors, est-ce que ces mecs sont en train de distribuer leur Bitcoin depuis maintenant 2 ans dans ces prix? Donc si on calcule, hein, très brièvement, ces mecs là actuellement sont en profit de 4200%. S'ils décident de vendre leur Bitcoin, c'est pas ahurissant de prendre des profits en x43, ou alors est-ce que ces mecs là sont en train de réaccumuler pour pousser ce truc encore bien plus haut? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors du précédent cycle,
l'offre a bien été aspirée ici. Ce qui fait, je vous expliquais ça aussi, en comment certains shitcoins ou n'importe quel asset peut pumper de façon sans raison en fait, je vous expliquais. C'est simple, c'est entre guillemets une manipulation. Bon, c'est pas vraiment une manipulation, c'est juste une mécanique de marché en fait. Il y a des gros portefeuilles qui aspirent l'offre, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les bitcoins, ils les foutent en portefeuille ou n'importe quel asset, et ensuite, il y en a très peu sur le marché, et ce qui fait que si la demande augmente beaucoup, d'un coup, si l'offre a été réduite parce que ces mecs l'ont aspiré, le peu de demande qui entre dans le marché peut pousser les prix très fort. Aussi simple que ça. Alors, est-ce que ces mecs, ils ont tout accumulé ici et maintenant leur objectif, c'est de tout vendre ici pendant que tout le monde s'attend à un prochain mouvement à 100 000, 1 million. Et ces mecs-là sont en train de se dire, bon, nous, on prend profit sur ces mecs qui achètent, on a tout aspiré ici, on vend tout ici, hop, on rachètera plus bas. Ou alors, est-ce que ces mecs sont en train de se dire, on refait la même, on réaspire toute l'offre là-dedans et on prépare un mouvement... je sais pas moi, 6, 7 chiffres, 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, qu'est-ce que j'en sais. J'en sais strictement rien, je dis pas l'avenir, tout est possible. Mais voilà, pour moi, c'est une question très très importante de se dire que ce que sont en train de faire ces mecs, parce que voilà, ici on le voit, il y a beaucoup de bitcoins qui ont été accumulés, même ici, donc on peut se dire grosso modo que ces mecs ont une moyenne de prix par là, au niveau des 300, 400 dollars, 300, 400 dollars. Alors, est-ce qu'ils sont en train de vendre ou ils sont en train de réaccumuler ? Bon, c'est la question existentielle. Techniquement, on peut penser qu'il y a des probabilités de revenir plus bas. En tout cas, il y a des niveaux à potentiellement revenir visiter plus bas. Bien entendu, je vous ai tracé tous les V-bottom, 1008, 891, 750, 465 dollars. Je sais que ça peut être complètement fou. Mais si le marché décide de revenir chercher ces niveaux de prix, il pourrait le faire. Ça pourrait se faire totalement. Mais je dis pas qu'on va y aller, attention, et j'essaie vraiment de nuancer mon propos, parce que je sais que vous pourrez préférer entendre que je vous dise que Bitcoin va aller à 61 000, 120, 123 000 dollars, mais j'en sais strictement rien en fait. Ce que j'ai, c'est une charte sous les yeux, et je me dis, ok, ce truc peut aller ici, 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 ou tout comme ici, comme je vous l'ai indiqué ici. D'ailleurs, en cas de nouvelle ATH, une extension toute simple ici, on pourrait totalement, en cas de nouvelle ATH, venir chercher cette zone des 61 000, 123 000 dollars. Et comme je l'ai inscrit, en cas de nouvelle ATH, cette extension serait une excellente localisation pour penser à prendre des profits. Ok ? Donc voilà. Mais sur le long terme, vraiment, grosse contraction et la résolution qu'elle soit haussière ou baissière, nous donnera résolution, ok, nous donnera la direction des prochaines années. Maintenant, quels sont les niveaux à surveiller pour avoir résolution de cette contraction ? Pour moi, c'est simple. C'est entre 3100 dollars, donc si les bears viennent péter ici, ils ont gagné, et là, il faudra s'attendre à un Bitcoin qui pourrait potentiellement retourner à 3 chiffres. Je sais que ça fait peur, je sais que ça paraît impossible, mais c'est ce que je vois techniquement. Par contre, si le Bitcoin vient casser les 13 008, là, on pourra totalement s'attendre à une cassure de l'ATH, parce que pour moi on aura résolution de la contraction et l'ultime objectif pour les bulls, ce sera de venir péter 19 666 dollars. Et si 19 666 dollars ça pète, ensuite on peut aller visiter du Bitcoin à je sais pas 6-7 chiffres, qui sait, bien entendu. Et encore une fois, pourquoi je décide de placer ma battle zone entre guillemets ici pour cette contraction ? C'est simple, soit le marché part en W et au final ici c'est une énorme consolidation pour un mouvement de continuation totalement fou, ou alors ce marché est tout simplement en train d'instaurer un sommet de marché majeur pour les prochaines années. Donc 20 000 c'était le sommet, on ne reverra pas 20 000 avant plusieurs années, et ce marché est en train tout simplement de nous faire des sourires, dans des sourires. Et ça serait très moche. Quand vous avez un marché qui vous sourit comme ça, s'il vient casser 3000, tous ces sourires, tous ces M, ça présage rien de bon pour le futur. Et on pourrait totalement revenir visiter cette zone de rechargement qui ici entre les 960 grosso modo, 970 dollars jusque 420 dollars, et revenir tester ces V-bottom, tout simplement. Donc voilà, deux visions de voir le marché. Si résolution baissière, c'est pas beau pour la suite. Si résolution haussière, c'est très beau pour la suite, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont du Bitcoin en portefeuille, ok. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour l'analyse logarithmique. Encore une fois, je prédis pas l'avenir, je vous dis pas Bitcoin sera ici dans 5 ans, ici dans 5 ans, j'en sais strictement rien. Ici on fait des suppositions, bien entendu.
Pour les investisseurs, encore une fois, si Bitcoin vient chercher ces zones, c'est pas le moment, hein, c'est pas le moment de désespérer parce qu'on viendra chercher les précédentes zones où les big boys ont accumulé. Ces mecs, s'ils ont distribué ici, ils vont se faire un plaisir de revenir accumuler ici, si on y va, si personne n'y croit. Et si vous revoyez du W monthly se poser comme ça dans cette zone de rechargement, mais là il n'y a pas de question à se poser, hein. C'est que là il y a clairement des gros qui ont décidé de distribuer sur tout le monde ici pour pousser ce marché là-bas, puis personne n'y croit, ces mecs réaccumulent, hein, tout comme les gens, personne n'y croyait ici, et c'est reparti, hein. Et ensuite, voilà, qui sait, pousser un Bitcoin à 6-7 chiffres. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc on a fini un petit peu sur Bitcoin, maintenant on va passer aux altcoins. J'espère que ça vous aura plu. Je le répète encore une fois, je dis pas que Bitcoin va aller à 1000 $ ou voilà, hein. Chacun est libre de faire, de lire ce qu'il veut lire, bien entendu. Moi je vous montre juste ce que je vois et la contraction que je vois et le mouvement qui se prépare pour les prochaines années. Mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je ne saurais pas où sera Bitcoin dans 5 ans. Si je le savais, je vous dirais achetez ce prix all-in et vendez ce prix all-in, hein. Bien entendu, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce que fera Bitcoin dans 5 ans. Voilà, donc maintenant on va passer sur les alts, hein, donc Ethereum. Ethereum, on avait vu cette structure se dessiner, maintenant ça y est, ça a pris forme sur ce premier arrêt. Donc les bulls défendent bien ce premier arrêt, tant que ce premier arrêt est défendu, on peut totalement s'attendre à du rebond, voire même aller chercher un nouveau sommet, hein. Ça ce sera l'objectif des bulls tout simplement. On vient se frotter très légèrement au premier arrêt, voilà, on est venu se frotter au premier arrêt dans la nuit peut-être, donc c'était hier, hein. Donc c'est le premier arrêt ici. Ne cède pas, on pourrait totalement s'attendre, hein, ici à un mouvement de continuation, donc typique AB égale CD, comme on a vu sur Bitcoin juste avant, comme ceci qui pourrait venir chercher la zone de rechargement entre les 240 et les 176 $. Donc là, ça viendrait chercher le sweet spot, le milieu de la zone de rechargement, à 206 $, 204 $, ok, sur ce mouvement de continuation. Mais on peut totalement s'attendre à un rebond aussi si ce premier arrêt cède ici dans la zone de rechargement de short, hein, qui pourrait potentiellement poser notre M potentiel, hein. C'est pour ça qu'on parlait d'un potentiel edge dans cette zone de rechargement de short. Je vous ai expliqué ça hier. Pourquoi? Parce que la dynamique interne devient très inquiétante pour les acheteurs. Ici on est clairement sur un momentum qui est maintenant contrôlé par les vendeurs ici en daily, et ces vendeurs essayent d'instaurer un sommet de marché, hein, sont en train d'essayer. Je dis pas qu'ils ont instauré pour le moment, pour moi non, ils n'ont pas réussi à instaurer un sommet de marché, mais ils sont en train d'essayer. C'est pour ça que cette zone de rechargement, grosse vigilance, on disait un petit peu la même qu'on était ici sur Bitcoin, vigilance dans la zone de rechargement de short, parce que ces mecs peuvent instaurer le second sommet du potentiel M qui là retournera le marché puisqu'on changera de dynamique. Ok, donc très attention sur l'Ether, et on le voit aussi au niveau du volume, les vendeurs sont clairement ici en train de se réveiller, tandis que eux, les acheteurs, sont en train un petit peu de s'éteindre. On voit qu'on a un volume acheteur qui commence à être décroissant, un volume vendeur qui commence à être croissant, donc des vendeurs qui se réveillent, des acheteurs qui s'endorment. C'est pas bon signe pour les acheteurs, encore une fois. Ici la dynamique interne devient très inquiétante. D'ailleurs on m'a demandé ça sur Bitcoin, hein, mais ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Pour moi j'ai clairement des acheteurs qui sont endormis, je vois des M côté acheteur, je vois un volume vendeur qui est croissant ici, donc pour moi les vendeurs sont réveillés sur Bitcoin, les acheteurs sont endormis, donc même de ce côté là c'est pas tellement bon signe, hein, d'un point de vue volume, ok. Donc voilà, Ethereum ce sera à suivre. XRP, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit hier, hein. Suite à ce W Weekly, pour les investisseurs à moyen long terme, vous avez un signal assez intéressant. Maintenant, attention, ce W Weekly a été posé pendant le troisième trimestre. Cet été, les institutions n'étaient pas là. Est-ce que des instituts ont posé un bottom sur ce marché ou non? Là est la question. De mon expérience, je préfère, et je vous en parlais dans les premiers briefs, il me semble que ça doit remonter à octobre-novembre pour les plus anciens. Vous devez vous dire, ah oui, je m'en rappelle, il parlait du troisième trimestre. De mon expérience, tout ce qui se fait pendant le troisième trimestre, c'est pas... Voilà, c'est pas à prendre solidement, très solide. C'est généralement, enfin, en tout cas de mon expérience personnelle, mes setups ont un moins bon taux de réussite pendant le troisième trimestre, par exemple. Voilà. Donc est-ce que ce bottom a bien été posé pendant que nos amis institutionnels n'étaient pas là? Assez peu probable, je pense, mais si jamais ici on vient en zone de rechargement, qu'on repart, qu'on fait du W dans du W, là oui, il n'y a pas de souci, ce marché tente vraiment d'instaurer un bottom à moyen long terme, et on est en train d'essayer d'inverser cette tendance justement aussi à moyen long terme. Donc pour ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, la zone de rechargement est votre ami, tout comme la neckline de ce W est aussi votre ami. Ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas aller plus bas ensuite, bien entendu, ok.
Alors Litecoin. Litecoin c'est comme Bitcoin, je vais pas répéter, alors que Litecoin a cassé son premier arrêt, on peut totalement s'attendre à un retour maintenant dans la zone de rechargement. D'ailleurs ça a l'air de bien se contracter de ce que je vois en 4 heures. Ok oui, ça se contracte pas mal. Comme Bitcoin, est-ce qu'on aura droit à un rebond ou alors on va direct chercher notre zone de rechargement pour le coup sur LTC? J'en sais rien, mais en tout cas personnellement j'ai aucun business à faire ici sur LTC. Et encore une fois, je vous recommanderais de privilégier les zones de rechargement, etc., etc. Donc Zcash. Alors Zcash, assez intéressant, le retour ici en zone de rechargement de short avec un momentum, pour le coup non, un momentum qui est resté assez encourageant, quoique ici non, ok, donc cette div c'est confirmé ici, donc elle est vraiment géante, hein. Bon voilà, elle date un petit peu, personnellement je vais pas la prendre en compte parce que voilà, c'est une divergence qui s'étend sur plusieurs mois, surtout que c'est du daily. On pourrait totalement ici la mettre en place, elle est totalement valide. Et personnellement, je décide de pas la tracer parce que voilà, je préfère des diffs comme ceci avec des belles structures bien claires, pas des divergences qui s'étendent sur plusieurs mois, surtout ici, lorsque je suis en daily. Mais bon, personnellement, ce que j'aimerais voir pour la suite, c'est un momentum plus encourageant, donc un momentum qui se remet à me dessiner du W. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que sur ZEC, on a un halving qui arrive fin d'année 2020, donc ici c'est pour le 17 novembre, et la question que je me pose c'était ok, est-ce que ça c'était pas un petit peu le rallye, ensuite le bear trap pour poursuivre un beau rallye et pour justement avoir le buy de rumeur, celle de news pour l'halving. Quoi qu'il en soit, je surveille cette zone de rechargement, hein. Il y a ce creux dans la value aussi, donc d'excellentes raisons de localisation. Et ce que je veux voir dans cette zone de rechargement, c'est tout simplement une baisse de volatilité avec un W qui se dessine, ok. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si jamais je me mets à avoir du W dans cette zone de rechargement avant l'halving, je vais me dire ok, potentiellement que ce marché, ici c'était un petit peu la phase de pré-pump, le sell-off, le bear trap bien entendu, ce marché est prêt à repartir et ensuite on part pour l'halving. C'est ce que je surveille un petit peu. L'halving est un FA driver qui peut donner une direction croissante au prix parce que c'est un FA driver bullish, hein, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu les yeux rivés sur ZEC en ce moment, mais je le répète, pour le moment j'ai pas de business à faire sur ZEC, hein, parce que pour moi ce marché est repassé dans une dynamique baissière, le premier arrêt a été cassé, a cédé, là il n'y a pas de souci. Donc pour moi le prochain objectif c'est la zone de rechargement et je veux voir si on retrouve des acheteurs dans cette zone de rechargement parce que ce marché à moyen long terme est toujours dans une tendance baissière, ça y a pas de doute là-dessus, ce truc est bien dans une tendance baissière à moyen long terme et ici c'est pas un W, hein, je vois venir à me dire oui W ici non, hein, le creux ici est bien plus bas donc il n'y a pas de W ici, d'ailleurs ici c'est un V donc on pourrait totalement s'attendre à un retest ici de ce V pour justement cette fois-ci essayer de le transformer en W et si c'est décide d'aller plus bas, je pourrais totalement attendre un W weekly plus bas par exemple pour investir dans cet asset s'il m'intéressait pour de l'investissement, ok. Donc voilà, mais à court terme, j'ai trouvé assez intéressant de voir cet halving, hein, donc un FA driver assez intéressant, et tout naturellement, si je vois quelque chose se dessiner dans la zone de rechargement, pour moi ce sera clairement une stratégie Shad déclenchée sur cet asset. Voilà, donc aujourd'hui on va parler aussi de Tezos. Donc Tezos dans la structure de prix me fait vraiment penser à Link, mais à Link avant son mouvement assez parabolique. En tout cas, dans la forme de marché, j'ai l'impression de voir un Link, je vois du pump, retracement zone de rechargement, pump, retracement zone de rechargement, pump, retracement, bientôt zone de rechargement. Donc on pourrait penser que des mecs ici sont en train de se faire une moyenne d'accumulation comme ils l'ont fait sur Link pour pousser le truc plus haut et instaurer un top de marché, ok. Donc voilà, dans la structure de prix, Tezos me fait penser un petit peu à Link. Et encore une fois, ici, comme on en parlait, on n'achète jamais un truc qui est vertical comme ceci, on trace la zone de rechargement et on est patient, ok. Et ce qui m'intéresse ici, encore une fois, c'est pareil, ce gros creux dans la value, juste ici, donc le marché peut demander à revenir faire du business et jusque 1,80$, ça serait pas aberrant. Et si jamais je me vois avoir du W sur Tezos dans cette zone de rechargement, j'hésiterai pas à déclencher de la stratégie chat, ok. Donc je pourrais faire du business sur Tezos, mais pour l'instant, j'ai rien qui m'indique, qui m'invite à faire du business sur Tezos pour le moment, ok. Mais en tout cas, si j'étais investisseur ou si je cherchais à acheter du Tezos, comme je vous l'ai dit, je le ferais dans ces zones de rechargement. Et ceux qui font du dollar cost average, hein, si vous voulez vous faire une moyenne de prix assez intéressante sur le moyen long terme,
ces zones de rechargement sont vos amis. Celui qui achète tous les retours en zone de rechargement, il se fait une moyenne de prix assez basse, hein, et je pense que certains big boys sont en train de faire ça pour pousser ce marché plus haut. Ensuite, tant qu'il n'est pas en train d'instaurer un sommet majeur, et quand est-ce qu'on verra que ce marché est en train d'instaurer un sommet majeur, c'est quand il se mettra à faire des M weekly, et pour l'instant c'est pas le cas. Ce marché nous fait des W weekly, hein, ici, mais pour l'instant il ne nous fait pas de M weekly, donc c'est ce qui m'invite à penser qu'on est toujours dans un marché qui pump, zone de rechargement, on accumule, on fait pumper, on fait acheter tout le monde, on fait paniquer tout le monde, on rachète zone de rechargement, on fait pumper, on fait paniquer tout le monde, on achète zone de rechargement, et on évolue comme ceci, jusqu'à trouver une phase complètement parabolique, où là on laisse les gens acheter, on laisse les gens guider le prix, hein, et ensuite on vend sur eux, et puis on instaure un sommet de marché, ok. Très généralement ça se passe comme ça, c'est ce qui m'invite à penser que Tezos fera ça aussi, hein. Comme Link l'a fait bien entendu, c'est la même chose ici, on pump, zone de rechargement, on réaccumule, on pump, zone de rechargement, on réaccumule jusqu'à ce qu'on connaisse le move parabolique, et là on se met à instaurer du M weekly, donc probablement un marché qui est en train d'instaurer un sommet majeur pour les prochaines semaines, prochains mois. Ça ressemble un petit peu à Tezos. Pour moi Tezos semble être ce que Link était ici, ok. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis, et mon avis, on s'en fout bien entendu, hein, le marché fait pas ce que moi je dis ou ce que je peux penser, il n'en a rien à foutre, encore une fois on trade nos setups, c'est pour ça que j'attends un de mes setups sur Tezos. Et pour terminer ce brief, on va parler de Chiliz. Alors Chiliz pareil, mouvement vertical, bien entendu on n'achète pas un mouvement vertical comme ça. Maintenant zone de rechargement, est-ce que je suis prêt à acheter ce marché pour le moment? Non, j'ai pas un momentum qui est encourageant pour moi ici. Je voudrais voir un momentum plus encourageant et surtout un marché prêt à me redessiner du W dans cette zone de rechargement. Donc on pourrait totalement venir combler ce creux dans la value. Si je vois du W se dessiner ici, je me dirais ok, Chiliz m'intéresse. Je suis prêt à déclencher par exemple de la stratégie Shad sur Chiliz. Pour ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, hein, on peut totalement le faire en zone de rechargement. Ça y a pas de souci pour les plus novices. Pour les plus avancés, attendre de la structure qui se dessine dans cette zone de rechargement, et pour encore les plus avancés, avoir un momentum intéressant, premièrement une dynamique interne intéressante, et ensuite une dynamique intéressante qui nous montre que ça y est, ce marché retrouve un vent favorable pour les bulls. Pour le moment c'est pas le cas, on est plutôt dans un vent favorable pour les bears, et le tout c'est de savoir jusqu'où ils pourront pousser ce marché, et là on est sur une paire en USDT, hein, donc contre le dollar grosso modo. Et quand on a un Bitcoin qui est assez faible maintenant contre le dollar suite à cette dynamique baissière, et sur ces altcoins on peut s'attendre à des mouvements de prix plus bas bien entendu, ok. Donc voilà, faut faire assez attention, et c'est pour ça que j'aime bien voir des W qui me montrent que le vent s'inverse, hein, que le vent repart dans l'autre direction, et j'aime bien être dans le sens du vent, ok. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord, hein, je le répète, le lien est en description et dans les commentaires. Moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end aussi, et on se retrouvera donc lundi. Allez, ciao tout le monde.